du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Et tout de suite, dans les rendez-vous de l'Écuge présentés par Lise Gutmann, on retrouve Jean-François Strouf. Oui, alors ce n'était pas Lise Gutmann, c'était Eva Soto. Bonjour Eva. Donc une fois n'est pas coutume, j'anime seul sans ma comparse Lise Gutmann ces rendez-vous de l'Écuge qui présentent les idées et les programmes de nos deux institutions, l'espace culturel et universitaire juif d'Europe, l'Écuge donc, et l'Institut universitaire Elie Wiesel. Cette période qui est la nôtre est la décade israélienne. Bon, le mot est de moi, c'est pas instauré officiellement, qui va de la veille de Yom HaShoah ve'Hagvura jusqu'à la sortie de Yom HaAtzmaut, en passant par Yom HaZikaron. 3 jours d'un calendrier qui sort un peu de celui de l'ordinaire où il est question des fêtes traditionnelles de l'année juive. Je vais énoncer ces 3 jours particuliers qui ont chacun leur importance. Yom HaShoah ve'Hagvura, le jour où l'on commémore les 6 millions de juifs assassinés par les nazis et leurs proxys, les justes qui ont agi pour sauver des juifs, mais aussi les centaines de milliers de juifs qui ont pris part à la guerre contre les nazis, des forêts de Pologne jusque dans les ghettos et même des révoltes dans les camps de concentration et d'extermination, tous ceux qui ont rejoint les forces de la résistance, l'armée américaine, l'armée rouge, l'armée russe, eh bien tout cela, ce sont des centaines de milliers de combattants qui ont lutté becs et ongles contre les nazis. C'est pourquoi, en instaurant cette journée le 27 Nissan, la Knesset, le Parlement d'Israël, a tenu à la nommer non pas seulement Yom HaShoah, mais Yom HaShoah ve'Hagvura, le jour de la Shoah et de l'héroïsme. Le 27 Nissan n'est pas un jour choisi au hasard. Il précède d'une semaine, jour pour jour, le Yom HaZikaron qui est célébré le 4 Iyar, à la mémoire des soldats qui sont tombés pour défendre Israël. Il a été étendu aux victimes civiles du terrorisme. Cette journée du souvenir s'achève quasiment sans transition avec les festivités du Yom HaAtzmaut, la fête de l'indépendance d'Israël, célébrée le 5 Iyar, date anniversaire de la proclamation de l'indépendance d'Israël, le 14 mai 1948. Inutile de vous dire que cette année, depuis le 7 octobre, depuis les événements, avec les combats qui sont aujourd'hui encore menés dans le sud et dans le nord d'Israël, et parfois aussi en Cisjordanie, jamais ces jours importants, cette décade israélienne, n'aura revêtu un aspect aussi symbolique, parce que dans les morts de Yom HaZikaron, il y aura bien sûr tous ceux qui sont tombés le 7 octobre et depuis. 2 remarques à ce propos. J'ai bien parlé de décade israélienne, c'est une période en réalité de 9 jours, parce qu'en français, une décade c'est 10 jours, et il y a un faux ami américain qui dit décade égale 10 ans. Mais non, en français, une décade, c'est bien 10 jours. La deuxième remarque est spécifique à cette année. Si vous confrontez les dates où ces journées sont célébrées en 2024 à celles du calendrier hébraïque, vous remarquerez un décalage d'un jour. Yom HaShoah a débuté le 6 mai, correspondant au 28 Nissan au lieu du 27, Yom HaZikaron le 5 Iyar au lieu du 4, et Yom HaAtzmaut le 6 Iyar au lieu du 5. C'est tout simplement parce que, comme vous le savez, le jour du calendrier juif démarre la veille au soir, et qu'il était difficile à l'heure tardive de la sortie de Shabbat de démarrer une commémoration. Elles ont donc été décalées d'une journée, donc cet enchaînement aura été reporté d'une journée. Dimanche 12 mai au soir débutera donc Yom HaZikaron, et lundi 13 mai au soir, Yom HaAtzmaut. Vous vous demandez sans doute pourquoi cette décade israélienne est si importante pour nous responsables de l'Écuge. C'est parce que nous avons un grand Ulpan d'hébreu, que nos élèves vivent en partie à l'heure israélienne, tout ça c'est vrai, ça tout le monde le sait,
mais aussi parce que depuis le 7 octobre, l'Écuge accueille les activités des familles israéliennes à Paris, parmi lesquelles des personnes ou des familles évacuées du sud d'Israël ainsi que du nord d'Israël. Et vous me permettrez de passer à l'hébreu juste pour une phrase. Ata Israeli, ata rotze leishtatef באירועים הישראלים בפריס, אפשר להיכנס לאתר שלנו ekush.fr, ekush.fr, או להתקשר ב-01 53 20 52 52. Si vous êtes israélien et que vous voulez participer à des événements israéliens à Paris, rendez-vous sur le site ekush.fr ou appelez le 01 53 20 52 52 et là vous pourrez entrer en contact avec notre équipe qui accueille les événements et les familles israéliennes. Et maintenant nous passons au déroulé du programme proprement dit. Donc ce dimanche 12 mai à 17h, dans le cadre des contes du monde juif, pour le bonheur des petits et des grands, nous proposons un spectacle jeune public pour les 3 à 8 ans. Alors les 3 à 8 ans, ça se passe en général avec un tapis pour que les tout petits puissent s'asseoir au premier rang et assister au spectacle comme ils aiment. Le spectacle s'appelle Le rat, la mésange et le jardinier, et celle qui va conter ce conte du monde juif, c'est Niva Yosef, qui est en plus également une enseignante d'hébreu. Donc je pense que une poétesse israélienne, c'est le moment de venir la rencontrer. Le principe à l'Écuge est toujours le même quand ils sont des spectacles pour enfants. C'est la gratuité totale pour tous les enfants. Seuls les adultes payent. Alors on voyagera avec les aventures du rat qui va apprendre beaucoup sur la vie, ses épreuves et sur l'amitié. On rencontrera le personnage du jardinier qui apprendra au rat à avoir une plus grande confiance en lui-même. Ce conte sera accompagné par des marionnettes parce que Niva Yosef est également marionnettiste et des figurines artisanales originales qu'elle fabrique elle-même. Ces marionnettes amènent une dimension de rêve et d'imaginaire dont les enfants raffolent. Il y aura bien évidemment un accompagnement musical. C'est un peu la norme dans ces contes pour enfants. Ce même 12 mai, il y en aura pour les thunes. Alain Chouffan, journaliste au Nouvel Observateur, nous parlera de ces thunes, comment ils sont devenus les magnifiques. Alors le spectacle des contes pour enfants est à 17h et à 19h, il y a 70 ans, une tribu étrange a débarqué en France à Sarcelles, Créteil ou Belleville, dans ces villes grises où on pouvait rester des journées entières sans parler à personne, où les gens se pressaient sous un ciel noir. Ils se sont installés avec leurs bardas, leurs bruits, leurs accents, leurs gourmettes en or, en roulant des mécaniques avec leurs enfants cuivrés. Voilà la manière dont Alain Chouffan, interviewé par Chaim Musicante, va nous parler des thunes à Paris, et c'est à 19h à l'Écuge. On reste toujours le 12 mai, et le 12 mai cette fois c'est une fête, c'est un Yom HaZikaron pour les Israéliens. Donc si vous êtes Israélien à Paris, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Il vous faut une invitation et une inscription pour pouvoir participer à cette soirée. On enchaîne sur le 13 mai et c'est un Yom HaAtzmaut très particulier qu'on va célébrer à l'Écuge cette année. Une rencontre avec Johan Sfar dans sa présentation de son carnet, qui est bien sûr une BD, mais sous une forme très particulière, un monument, enquête sur l'avenir des Juifs. Nous vivrons, c'est l'un des noms magiques pour symboliser l'action en faveur des victimes du 7 octobre. Des millions de Juifs se sont réveillés avec une cible sur la tête. Même les plus éloignés de la tradition ou d'Israël ont été rattrapés par l'onde de choc. Le traumatisme des pogroms millénaires et de l'extermination des Juifs d'Europe a refait surface. Que faire? Effacer son nom sur la boîte aux lettres, avoir peur pour les enfants, où aller si jamais cela, entre guillemets, recommence? Dans ce livre fondateur, Johan Sfar mène l'enquête. Il discute avec ses amis, convoque son père, son grand-père, cherche des réponses dans les livres et dans l'humour. Il se rend en Israël à la rencontre des Juifs et des Arabes, avec toujours la même question obsédante: quel avenir pour les Juifs? La rencontre sera animée par Chaim Musicante et suivie de la dédicace de ce carnet BD
par l'auteur lui-même. Alors, ce qui est très important, j'insiste beaucoup, c'est que c'est pas qu'on a fait le plein, on a fait le plein du plein du plein. Donc, il y aura la possibilité de se connecter sur Facebook. Vous aurez tous les renseignements sur le site ecuche.fr, mais la présence physique dans la salle va être difficile. Elle est uniquement après réservation, et là, les réservations ont littéralement explosé. Il y a trop de monde. Donc, pour tous ceux qui peuvent se connecter sur Facebook, n'hésitez pas, vous allez pouvoir assister. Évidemment, vous trouverez une autre occasion pour pouvoir faire dédicacer le livre par Johann Sfar. On est dans le cadre des lundis de Wiesel, puisque cette émission se consacre aussi au temps fort de l'actualité de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Et c'est ce lundi 13 mai à 19h par Zoom, la conférence d'Alexis Greenbaum sur l'intelligence artificielle. Jeunes ou vieux, simples utilisateurs de ChatGPT ou experts en informatique, nous devons faire face à l'avènement d'une nouvelle ère, celle des machines parlantes. Les nouveaux chatbots nous fascinent. Quelles connaissances possèdent-ils? Quelle technologie opère dans leur profondeur? Et donc, on est dans quelque chose de la relation entre l'homme et la machine, entre l'être humain et l'expression d'un non-humain. Eh bien, tout cela, c'est formidable. Alexis Greenbaum avait déjà donné une conférence sur cette thématique dans le campus Elie Wiesel de Nogent. Et ceux qui ont assisté ont tellement apprécié qu'ils vont revenir. Mais si vous n'avez jamais rien compris ou pas suffisamment compris sur ce qu'est l'intelligence artificielle, ceux qui ont assisté à la conférence d'Alexis Greenbaum à Nogent disent qu'il est absolument remarquable, d'une clarté limpide, si limpide qu'ils ont compris pour la première fois des choses qu'ils n'avaient pas encore assimilées. Donc, évidemment, la soirée de Yom Ha'atzmaut, également pour les Israéliens, à cette même occasion, à l'Écuge, toujours le même message, vous connecter, prendre connaissance des informations sur les horaires et vous inscrire, pas venir à l'Écuge sans être au préalablement inscrit. Vous comprendrez que c'est une question de jauge, de nombre de personnes et aussi de sécurité. Donc, merci de vous conformer strictement à l'inscription préalable dans toutes nos activités. Un peu d'avance pour vous informer et vous convier au prochain concert de Classique à l'Écuge qui aura lieu le mercredi 22 mai à 20h. Il s'agit d'un concert exceptionnel qui réunira Marion Grange, soprano, et Michael Levinas, le pianiste magique, lors d'un concert qui est éclairé à la bougie. L'ambiance vaut la peine. Si vous n'avez jamais assisté à Classique à l'Écuge, c'est le moment de découvrir ces soirées exceptionnelles où les bougies donnent une ambiance comme ça très spécifique, très intéressante, de relation entre les musiciens et les spectateurs. On est dans quelque chose qui relève de la mystique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à Classique à l'Écuge le mercredi 22 mai à 20h. C'est avec Marion Grange et Michael Levinas. Le bar sera ouvert à 19h et le spectacle débutera à 20h précise. Et le 23 mai à 19h, c'est une exposition à nouveau sur la situation du 7 octobre, 7-10-23, larmes aux yeux, larmes à l'épaule. C'est une exposition de Richard Koenigsmann. L'Écuge vous invite au vernissage de l'expo sur le 7-10-2023. Tous les renseignements, mais alors tous les renseignements de ce qui vous intéresse sur les programmes de l'Écuge et de l'Institut Wiesel, vous allez sur un site ecuche.fr, un téléphone, le 01 53 20 52 52 et une adresse bien connue, le 119 rue de Lafayette, dans le 10e arrondissement. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec Lise Gutmann et je vous souhaite une bonne fête de Yom Ha'atzmaut et un recueillement pour Yom HaZikaron. À la fin. Radio J.